Bonjour à tous, on se retrouve pour l'événement de ce début de meeting d'hiver, c'est la fameuse finale du Grand National du Trot, véritable Tour de France de quelques-uns de nos meilleurs trotteurs. Donc il y a au départ un petit crack et surtout dans ce genre de compétition il faut regarder le classement général parce que jusqu'au bout certains essayent de finir sur le podium. Donc avant de vous dévoiler mon pronostic qui sera forcément à l'indice de confiance 4 sur 5, Elvis Madrid qui a tué le suspense récemment, il est premier avec 49 points. Attention, Bachar ne pointe qu'à 2 points en deuxième position, donc si Bachar veut lui ravir le maillot jaune, il faut qu'il soit devant Elvis Madrid. Ça va être très très dur, mais stratégiquement, c'est la seule façon pour lui de reprendre son maillot jaune qu'il a un peu négligé. Et puis Kalaska de Guez n'est qu'à 28 points, c'est dommage, elle aurait pu remporter à mon sens ce Grand National au point. Elle pointe en troisième position. Attention devant un certain Baron Dubourg, quatrième avec 26 points, donc très près. On voit que le podium des 3 premiers peut changer ce dimanche, donc regardez bien à la loupe ce classement. On a Beau de Grimou qui pointe à la 6e place avec 25 points, donc très proche de ceux que je viens de vous citer. On sent que la 3e place sur le podium va se jouer ce dimanche. Dorgos de Grèze est à 24 points, il est 7e. On trouve ensuite Belle-Louise Mabon avec 21 points, avec Clark Soto 19, Défi de Retz 17, l'un des favoris, Klingem le gros favori avec 15 points, et Black Jack Fromm avec 14. Donc j'espère que ce classement vous a éclairé. Il y a 4 Bazirs au départ, ils ont tous visé la course. JMB est à pied. Et après une sanction notamment avec Klingem, puisqu'il avait volé 2 fois le départ. Oh le vilain, mais je pense que la sanction était quand même sévère, très 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 sévère, parce qu'il n'a mis personne en danger, et en plus ce jour-là il rendait 50 mètres, cela n'a rien changé puisqu'on a vu il a gagné. Eh bien ce Klingem, je le mets en tête parce que si JMB avait été validé, eh bien, il se serait mis sur Klingem. C'est un petit crack, c'est un phénomène. Il nous rappelle un certain Aubryon du Gers, notre regretté Aubryon. Et je pense que Klingem va gagner comme d'habitude. C'est un cheval qui a un moteur extraordinaire, c'est un peu E.T., c'est un extraterrestre dans le monde du trot. Et comme certains de mes confrères, je suis depuis des années en colère contre le programme français. Il est hongre, il ne pourra pas courir le prix d'Amérique. J'aimerais militer, je vous en reparlerai au mois de janvier, pour qu'on puisse réhabiliter nos Hongres, que ce soit dans le prix d'Amérique ou dans l'Arc de Triomphe. Donc Klingem va gagner, moi je vois pas pourquoi il ne gagnerait pas. Alors bien sûr, Franck Nivard et toute l'équipe d'Elvis Madrid, le numéro 8, ils ont tout mis en œuvre pour que le cheval gagne cette finale, c'est son objectif de l'hiver. Cela fait 6 mois qu'il prépare cet objectif et Franck Nivard n'est pas un homme à rater un tel contrat, surtout que JMB n'est pas sur la piste, donc à lui de tirer les marrons du feu. Alors nous les Lyonnais ça nous parle parce que quand on parle de marrons, on pense à notre vogue des marrons, c'est-à-dire cette kermesse qui dure très longtemps dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Voilà, je referme cette parenthèse de quartier. Et après, on va mettre un autre Bazir, forcément il y en a 4, ils sont tous favoris. C'est le 3 Défi de Retz qui à mon sens a l'avantage de partir devant, il est parfois fautif, mais normalement JMB y croit très très fort, il pense même que Klingem aura peut-être du mal à rendre 50 mètres à Défi. Donc l'entourage est confiant. Maintenant, oui, je vous entends très très fort, c'est trop beau pour être vrai, et les petites bombes Bazir méritent bien leur nom, parce que elles peuvent éclater à tout moment, ces petites bombes Bazir, mais elles peuvent gagner à tout moment aussi. Et contrairement à mes confrères, je vais vous dire d'être prudent quand même. Ce serait étonnant qu'il y ait 4 Bazir à l'arrivée. Sur le papier, oui, mais dans la réalité, vous êtes bien placé pour le savoir avec ces tocards qui nous cassent la baraque très très régulièrement. Cela me semble vraiment trop beau pour être vrai. Voilà, on va voir. Enfin, j'espère que la logique va être respectée pour qu'on puisse avoir quelques cacahuètes à l'heure de l'apéro. Et puis ensuite, je n'ai rien compris à la stratégie de Jean-Michel Bazir, qui a fait l'impasse sur la dernière étape du Grand National de Trot avec Kalaska de Guez, le numéro 10,
qui aurait été en mesure de disputer ce dimanche le maillot jaune du Grand National, et au lieu de courir l'étape, elle a été gagnée un quintet 2 jours avant. Alors là, j'ai rien compris parce que je sais que JMB, il aime bien gagner le Grand National du Trot. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, Kalaska de Guèze, elle ne touche pas terre. Elle a gagné la queue en trompette la dernière fois et elle avait encore de grosses ressources. Et bien finalement, vous allez voir que la plus spéculative des Bazirs, c'est Kalaska de Guèze. Et la mieux placée à l'arrivée, bon, derrière Klingel, sera peut-être Kalaska de Guèze. Attention, attention. Moi, j'y crois très très fort à Kalaska. Elle risque d'être à 10 contre 1 pendant que les autres seront à moins de 10. À vous d'en profiter. Et puis Dorgos de Guèze, ce numéro 11, forcément, lui aussi a visé la course. C'est encore un Bazir, 4e cartouche. Alors est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer la roulette russe, hein? On met un Bazir, 2 Bazirs, 3 Bazirs, 4 Bazirs, et est-ce que c'est la roulette russe? Si c'est la roulette russe, alors là, on va vers un énorme quintet dans l'ordre. Mais bon, ils ne sont que 15 partants, je dirais même, ils sont que 14 partants, puisque Afghan Barbé n'a aucune chance, je l'oreille, c'est mon fameux cheval à rayures. Ce n'est pas un zèbre, mais on le verra plus tard, je pense, à Cannes-sur-Mer. Et puis, voilà enfin mon coup de cœur, parce que vous me dites, Jean-Marc, il est où le coup de cœur? Mais il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Mon coup de cœur, lui, il est bien de chez nous. Comme on dit à la campagne, il est de chez nous celui-là. Celui-là qui est bien de chez nous, c'est un gun, il est pas très loin de Guignol. Et oui, je fais de temps en temps le Guignol, et oui, je suis un gun. La contrée de Mourguet, qui était arracheur de dents et qui a créé cette petite marionnette mondialement connue. Et bien, notre Guignol à nous, c'est là, c'est éclat de gloire. Et bien, je pense qu'il va justifier son nom, parce que c'est un cheval qui a le mérite de défendre à chacune de ses courses nos économies. C'est un cheval honnête, il court toujours pour être dans l'argent, il court toujours pour nous faire toucher de l'argent, et je mise sur lui parce que je pense que un ou deux favoris, notamment Black Jack From, qui lui est une véritable roulette russe comme un certain Alinéa, je pense que Black Jack va être distancé parce que c'est un cheval qui a beaucoup de classe, mais beaucoup de tempérament, et comme là, ça va barder, la course va être très sélective, et bien, les courses qui bardent, les courses très sélectives, il faut y aller ta, un cheval qui est fautif, il éclate, donc il va éclater Black Jack From. Voilà. J'espère pas me tromper parce que je déteste ces chevaux qui me font mentir à chaque fois qu'ils restent sages. Il y a des moments où ils s'achètent une conduite. Tu sais que vous savez comme le petit garnement qui fait que des bêtises, et un jour, juste avant Noël, il se montre bien sage. Eh bien, c'est le cas d'Alinéa et de Black Jack From qui nous ruinent dans les quintets. Je referme cette parenthèse et ce petit coup de gueule. J'y crois à éclat de gloire. Plus les favoris seront décevants et fautifs, plus éclat de gloire rentrera dans le quintet, et plus il y aura des déceptions, plus il se rapproche du tiercé à belle cote, parce que on peut s'attendre à du 18, du 20, voire plus, parce que les Bazirs vont tellement être écrasés d'argent que la cote de l'As peut monter même jusqu'à 30 contre 1. C'est bon à prendre. Et puis, justement, même si des fois la pêche autocar ce samedi, vous voyez, j'ai enlevé un cheval que je voyais à Alcueil, je le voyais pour essayer de chercher la complication. J'ai mis Nivard, je n'ai pas fait le bon choix. Et là aussi, j'ai été à la pêche autocar. J'ai ramené du gros, comme d'habitude. Alors vous savez, vous prenez des risques. Je prends des risques aussi quand je vous donne des chevaux qui ne sont pas les favoris de la presse. Mais il faut tenter. Donc, soit c'est les favoris, soit il y aura surprise. Donc, je suis allé chercher Baron du Bourg, le numéro 6, parce que je me suis dit que la surprise, il y a de fortes chances qu'elle vienne du premier poteau. Baron du Bourg, il a un peu raté son objectif la dernière fois. Je sais qu'il avait été préparé, puis Patatras s'est mis au galop. Le cheval a été malheureux, mais il est resté au top de sa forme, il est au top de sa condition. Il va courir battu, il va venir ramasser, comme on dit, les morts sur le poteau. Il peut venir grignoter une 5e place à grosse cote. Et puis moi, ma plus grosse cote encore, c'est un cheval que je sens bien. Alors sur le papier, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Sur une ancienne valeur, il a une très bonne chance. C'est Copernic de Play, le numéro 7. Je me dis que l'engagement pour lui est bon. Il n'a aucune pression. Le cheval vient de courir en progrès. Sa 4e place récente est intéressante. Et puis, il n'a rien à perdre. Et donc, je mets ce 7 Copernic de Play qui me trotte un petit peu dans la tête.
Depuis ce matin, Copernic de Play, comme ça, je sais pas pourquoi il me trotte dans la tête. C'est ce qui s'appelle, et je vous l'ai expliqué, l'intuition. Je vous ai toujours expliqué, quand vous ouvrez le journal et quand il y a un cheval qui vous appelle, même si vous ne le voyez pas en faisant le papier comme moi, jouez-le, parce que si le cheval vous appelle, c'est l'intuition, cette petite voix intérieure. Ben, ma petite voix m'a parlé de ce grand explorateur Copernic de Play, le numéro 7, qui a usé ses fers sur tous les hippodromes. Voilà, donc je n'ai pas mis Belle Louise Mabon, qui est le cheval de Madame Colombo, parce que même s'il reste sur une victoire, je pense qu'elle a beaucoup couru, elle m'a souvent déçu dans les étapes du Grand National. Mais bon, elle est en forme, l'écurie est en forme. Black Jack From, j'enlève. Bachar a complètement raté son Grand National du Trot. Ça fait des mois que je vous dis qu'il va tuer le suspense, ça fait des mois que je vous l'ai conseillé pour qu'il puisse se détacher nettement au classement général. Ça fait des mois qu'il me déçoit. Je pense que le cheval est épuisé parce qu'il n'arrive pas à le faire. La dernière fois, il s'est donné à fond. Il court bien dans la dernière étape préparatoire, mais il finit quatrième et il lâche un peu sur la fin. C'est pas bon signe, ça ne m'emballe pas. Malgré tout, vous l'avez vu au classement, s'il veut rester dans les 2-3 premiers, il faut qu'il soit à l'arrivée. À vous de choisir. Je n'ai pas mis Cicero Noah, mais je sais qu'un de ces jours, dans le meeting, il va se réveiller et cela va faire mal. J'espère, ce n'est pas pour ce dimanche, mais attention à Cicero Noah, qui, tout comme Clark Soto est un cheval qui a de la qualité, qui ne trouve pas son meilleur engagement d'hiver, mais qui peut revenir grignoter quelque chose. Et puis Baud Grimou, je l'ai là quand il était à l'arrivée de l'étape du Grand National à plus de 100 contre 1. Ce jour-là, j'étais dégoûté. C'est un cheval que je n'aime pas trop, mais bon, il a du talent. Je n'aurais rien à dire cette fois s'il est à l'arrivée, parce qu'il a été préparé, il a fait comme beaucoup d'étapes du Grand National. C'est la finale, il mériterait lui aussi de figurer au palmarès des 5 premiers. Voilà, à vous de choisir. Est-ce que c'est logique? Donc si c'est logique, jouez peu mais jouez bien avec les 4 basirs. Vous faites un champ réduit au quintet des 4 basirs et vous rajoutez en 5e position les chevaux que vous voyez bien. Ça fait 4 ou 5 tickets. Donc 4 fois 2, 8, 5 fois 2, 10. J'ai bien compté. Donc ça vous fait un jeu de 8 à 10 euros. Voilà. Et puis ceux qui cherchent le tiercé, vous faites un champ réduit du 15 et du 8. Et avec mes 6 autres favoris, ça fait 6 euros. Et si vous voulez vraiment chercher l'ordre, vous pouvez faire un autre champ réduit, toujours avec les mêmes chevaux, mais en mettant cette fois le 8 ou le 15. Alors après, si vous êtes un fan de Franck Nivard, vous choisissez le champ réduit avec le 8 devant. Si vous êtes un fan de Bazir, vous faites le champ réduit avec le 15 devant. Ne vous ruinez pas trop, parce qu'après, quand vous jouez trop, et si l'arrivée est logique, vous allez jouer par exemple 20 ou 30 euros et vous allez en gagner 12. Sur le poteau, vous aurez gagné, mais le caissier va sourire devant vous et vous dire « Vous êtes fait pigeonner ». Voilà. Bon dimanche.